Mes sœurs, mes frères, nous continuons ce cheminement spirituel de tous les jours avec le Seigneur qui nous invite à profiter de sa bonté et de sa grâce, surtout dans les moments difficiles que nous expérimentons dans notre quotidien. Grâce à Dieu, dit l'Écriture, l'apôtre Paul peut réconforter les autres. Si oui, nous accepter quitter bon Dieu dans une situation difficile, nous-mêmes qui témoins délivrance sacrée, libération, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'accompagner les autres, de les aider à faire cette traversée extrêmement difficile, mais sûre et assurée. Ça est capable d'arriver pour nous, pendant que nous avons traversé des moments difficiles, nous expérimenter découragement et même incertitude. C'est normal parce que nous sommes des êtres humains. Mais la parole de Dieu pour ce matin, par la bouche de l'apôtre Paul, nous invite à être confiants dans le Seigneur. Paul adresse une parole de foi et de confiance, d'assurance à l'endroit de Timothée. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui, en rencontrant le Christ, s'est laissé transformer par le Christ. Et c'est normal. La personne qu'il était avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui était pour lui un témoignage. Moi, Paul, apôtre du Christ par la volonté de Dieu, avec Timothée notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu. Ainsi, que la grâce et la paix soient avec vous, dit l'apôtre Paul, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette grâce et cette paix que communique Paul à l'église de Corinthe, c'est la paix qui vient du cœur de Dieu. C'est peut-être encore pour notre race d'aujourd'hui qui traverse des moments difficiles et impossibles des fois à supporter. En particulier, le monde que nous y aujourd'hui, la caille nous en Haïti, de même qu'a fait toute qualité expérience comme monde dans la vie nous. Ce message de Paul est d'actualité pour chacun et chacune de nous. Que la paix et la grâce soient avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, plein de tendresse, le Dieu qui vient tout réconforter. La situation que, même avec où nous retrouvons nous matin, doit attirer attention nous et même interpeller nous chaque jour. Et nous demandons comment être chrétien aujourd'hui face à toute difficulté qu'on a rencontrée comme monde. Mais cette parole de Paul, écrite pour l'église de Corinthe, capable utile nous pour notre situation de détresse et de misère que nous retrouvons, nous prend force, nous prend courage. Dans toutes nos détresses, dit l'apôtre Paul,
Dieu nous réconforte. C'est sa force qui nous tient. Nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse. En tant que chrétien, en tant que monde qui fait expérience, force et puissance de bon Dieu dans la vie, nous sommes aujourd'hui invités à être pour les autres un appui. Nous sommes invités à aider les autres à traverser ce moment périlleux de notre quotidien, de notre vie. Et situation à vivre là-dedans, c'est mieux, frère, mieux. L'idée fois déconcertante et même décourageante des fois. Mais nous pas pour nous perdre la foi et perdre confiance. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient fait pour nous matin. Parce que réconfort nous, c'est dans bon Dieu lié. Force nous, c'est dans bon Dieu lié. Soulagement nous, c'est dans bon Dieu lié. Appui nous, c'est bon Dieu lui-même. Quand nous sommes réconfortés par Dieu, nous sommes beaucoup plus assurés dans le temps de détresse et souffrance là. Et le terme réconfort, dans le texte Paul la matin, il dominait tout message Paul t'a écrit pour l'église Corinthe là. Du début jusqu'à la fin, Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe, c'est Dieu lui-même qui est notre réconfort. Et l'évangile de ce matin nous dit que dans le temps de détresse et souffrance là, Dieu, par le Christ, vient s'ériger un bon leader. Parfois, nous retrouvons dans une situation difficile. Chaque monde attend qui côté un leader absorti pour chavirer la situation réalité dans vivre là pour capable permettre que yo expérimenter l'autre bagaille. Et le Seigneur Jésus se propose comme étant ce leader rempli de bonté, d'amour et de miséricorde. Et Jésus présente à la foule son discours, autrement dit programme, pour que l'y affirmer que viens joindre moi, viens suivre moi, viens marcher avec moi, parce que nous avons bien la vie. Et voilà ce que vous aurez si nous marchez ensemble avec moi. Mais qui ça n'a besoin, mais qui ça n'a gagné si nous appuyons sur moi, mais qui ça n'a bénéficié. C'est comme les dit nèg qui fait politique yo, laisser les campagnes yo venir yo proposer un qui programme yo. Mais le Christ n'était pas en campagne et ce qu'il nous apporte c'est la vie. Il nous invite à faire le bon choix. Le bon choix, c'est d'être avec le Seigneur. Le bon choix, c'est d'être aux côtés de Dieu, d'accepter, d'appliquer ce que le Seigneur nous propose, nous demande, de mettre en pratique tout ce qu'il nous invite à vivre. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, en ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Et cette instruction était pour une bonne culture dans le Seigneur, mais aussi une bonne pratique de vie. À la chance pour le monde qui a un cœur aux pauvres. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les doux. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux les cœurs purs. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous si l'on vous persécute. Voilà. Ce ne sont que des promesses de joie, de bonté,
faite par le Seigneur et que nous sommes invités à vivre dans notre quotidien. Mes sœurs, mes frères, famille, amis, bon Dieu, accueillons dans un cœur simple ce que Dieu nous propose en Jésus-Christ. C'est ce qui va nous délivrer de l'esclavage du péché que nous retrouvons là-dedans. Non? Mais c'est ça qui permet que situation difficile nous vivons, nous transformer. Lorsque nous connaissons que bon Dieu c'est force là et c'est celui nous compter. Donc tu chanté a dit c'est sous me compter pas fait moi ou bon Dieu puisqu'il est le réconfort que nous avons besoin, il est la force, il est l'appui que nous tous et nous chaque nous besoin pour nous assurer nous. Je vous invite à vous appuyer sur Dieu dans tout moment, à quel que soit le moment de la vie, et là-dedans, nous avons besoin que poser, nous avons besoin de la vie qui ne peut jamais finir. Amen.